Ok, juste avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous préciser qu'elle est un peu sponsorisée entre guillemets par Aputure. Je n'ai pas gagné d'argent, mais ils m'ont envoyé la lampe que je vais vous présenter dans cette vidéo et ils m'ont envoyé gratuitement, je peux la garder. Tout ça c'est grâce à vous, donc je tiens à vous remercier, mais je tenais à être clair vis-à-vis de vous. C'est un peu un donnant-donnant. C'est moi qui ai choisi la lampe dans leur catalogue, je la trouvais vraiment sympathique à tester. On a déjà une première ici que j'ai testée il y a plus ou moins un an, qui est la 120D Mark I. La Mark II vient de sortir récemment. Je vais essayer de vous la prendre aussi quand je pourrai, enfin soit. Voilà, je cherchais une lampe pour améliorer un petit peu mon setup. Je trouvais que ça manquait un peu d'éclairage, surtout vis-à-vis de mon visage. Je m'éclairais avant avec la M9, également de chez Aputure, que j'avais acheté moi-même cette fois. Le deal est simple, donc je vous présente ce produit, il me l'envoie gratuitement. Comme ça, c'est clair pour tout le monde. Bref, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme je viens de vous le dire, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test de matériel. On va tester la lampe Tri 8C de chez Aputure. Aputure est vraiment une marque que j'adore. Ils font énormément de lampes pour tout budget et pour toute utilisation. Vous commencez à connaître un peu mon avis dessus, sans être un fanboy absolu. Je trouve quand même qu'ils font d'excellents produits. Bref, aujourd'hui donc on va s'arrêter sur la lampe Tri 8C. Alors ce nom est complètement pourri et je n'ai aucune idée de pourquoi est-ce qu'ils ont donné ce nom-là, mais on s'en fout un peu au final, c'est pas le but de la vidéo. Donc on se retrouve maintenant donc pour prendre un peu la lampe en main, comme je vous l'ai dit juste avant. On va rapidement voir les fonctionnalités de la lampe, voir un petit peu comment est-ce qu'elle est, etc. Et après ça, on fera des tests. On fera les tests sur la lumière en elle-même, voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. Du coup, fatalement, vu qu'elle est en train de m'éclairer, si je vous la montre, il faut bien que je l'éteigne. Du coup, je vais devoir changer un petit peu les réglages. Ok, je viens de mettre la petite lampe M9 en lampe d'appoint. L'éclairage n'est pas forcément hyper top, mais bon voilà, vous m'excuserez pour la vidéo. Et pour vous montrer un petit peu la lampe, ça fera l'affaire. Bon, autant qu'on y va augmenter un peu les ISO, hein. On n'est pas à ça près. Voilà, comme ça c'est fait. Alors, donc je l'ai éteinte, et je vais vous la montrer. La voilà. Alors j'utilise avec ce setup là, c'est-à-dire qu'elle est fournie avec une petite softbox, qui n'est pas des plus simples à monter, hein, on va se l'avouer. Je pense que c'est un des gros points faibles de cette lampe. La softbox qui est fournie avec, franchement, elle est galère à monter. Ou alors c'est juste moi qui suis un manche. C'est une possibilité à prendre en compte également. Je vous l'ai dit, donc j'utilise sous ce setup-là avec la softbox de façon un petit peu à réduire l'intensité de la lumière, à homogénéiser un petit peu le tout. Comme vous pouvez le voir ici sur le côté, de toute façon je vous ferai des plans un petit peu. La softbox est montée simplement avec des petites pinces ici et deux barres qu'on va mettre dedans de façon à tendre le drap qui est devant. On va pas faire un cours entier là-dessus, mais franchement c'est assez pratique et du coup ça se range assez facilement. La lampe est fournie avec un petit sac que je vais vous montrer juste après. Sac dans lequel on retrouve également cette poignée, la poignée Aputure qu'on commence à connaître, qui me permet du coup moi de gérer un peu toutes mes lampes avec un seul bouton, de gérer en plus la puissance de la luminosité et l'intensité, donc c'est le mot que je cherchais. C'est vachement pratique d'avoir tout sur une seule télécommande. Bref, une fois qu'on enlève donc la softbox, on a ce petit panneau, je trouve qu'il est vachement beau. Ça n'a rien à voir avec l'intensité de la lampe, la qualité, etc. Je trouve ça vachement sympa de voir toutes ces petites loupiottes là. Enfin, soit. À l'arrière, on va commencer par là, on retrouve les deux systèmes d'alimentation. Alors, moi, vu que je suis en studio, je me permets d'utiliser sur secteur. On a la prise qui est juste là. Je vais pas vous montrer la prise en soi, hein, c'est juste une fiche à mettre dedans. Ou si on veut l'utiliser en mode plus nomade, on peut y mettre deux batteries et ça ne fonctionne qu'avec les deux batteries. Ce sont deux batteries NPF. Ce sont deux batteries NPF que l'on vient mettre dedans. J'ai pas de modèle ici à vous montrer. Enfin, soit c'est pas important. Ce sont deux batteries NPF qu'on vient mettre ici et niveau autonomie, j'ai déjà tourné environ 6 à 7 heures avec, à pleine puissance et ça bougeait pas. Après, ce qu'il n'y a pas des petites batteries que j'avais, c'était vraiment les toutes grosses, qui sont fournies avec. Il y en a deux qui sont fournies avec. Par contre, ce que je trouve con, c'est qu'il n'y a pas de chargeur fourni avec. Donc si vous n'avez pas de chargeur de NPF, du coup, il faut en acheter. Je disais donc, on a soit l'alimentation par secteur, soit les NPF. Sur le côté, on a le bouton on et off, voilà, tout simplement. Ainsi que une petite molette. Alors, la petite molette, elle a deux fonctions. Elle tourne et elle est cliquable. Si elle est cliquable, c'est pour activer deux options, soit l'intensité de la lumière, soit la température de la couleur. Les températures de couleur, je vous les mets ici, de la plus froide à la plus chaude. Et évidemment, l'intensité de la lumière, c'est de 0 à 100%. On va faire le test juste après. Juste derrière, on a encore un petit panneau pour indiquer toutes les indications de température de couleur et d'intensité de lumière, ainsi que le groupe et la chaîne sur laquelle la lampe est activée, de façon à pouvoir la gérer donc avec la télécommande. Petite lampe, j'ai pas grand chose de plus à vous en dire. Je la trouve très pratique. Alors, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis deux poignées derrière. Est-ce que c'est juste pour la tenir comme ça et faire des effets avec? C'est possible, j'en ai aucune
aucune idée à ce niveau-là. Vachement sympathique. On a en dessous la tâche en métal pour la faire tenir sur un trépied. Tout est fourni avec, j'ai rien rajouté. Bref, on a fait le tour maintenant donc du panneau. Il est temps de l'allumer et de vous montrer un petit peu tout ce que ça donne au niveau des réglages de couleur et du réglage de l'intensité lumineuse. Ok, on se retrouve ici un peu à l'ancienne, où je vous parle un peu devant mon décor avec une ou deux lampes. Alors ici tout simplement comme setup, j'ai mis, vous l'aurez vu ici au-dessus, juste une lampe au backlight qui va frapper de haut en bas à l'arrière, mais elle est vraiment très légère. Si vous voulez savoir un petit peu au niveau des réglages, je suis à 1/125e, f2 et ISO 200. J'ai juste gardé les réglages que j'avais avant. Si je devais m'éclairer normalement, j'utiliserai la 120D qui est ici à ma gauche, pardon, et qui est même pas à 10%. Je pense qu'elle est au minimum. Ah non, je me trompe, excusez-moi. Elle est à 27% de sa capacité, mais la 120D, on va l'éteindre. On va jouer maintenant avec la Tri 8C qui est à fond, à 100%, à 2300K de couleur et qui est à environ 1 mètre de moi. Je tends mon bras et je la touche ici. Et elle me fait un peu mal aux yeux. Et à 100% donc de sa luminosité, elle est à environ 45 degrés à ma droite. Donc à gauche de la caméra. Ici, je vais diminuer un petit peu la Tri 8C. Je tiens à préciser qu'elle est sans diffuseur, mais qu'elle est donc à la couleur la plus chaude possible. On va diminuer un peu parce que je ne sais pas très bien dans quel cas est-ce que vous pourriez utiliser une couleur aussi chaude. Oui, là, c'est moi qui joue avec la poignée. Je suis un grand gamin. Ici, elle est à l'inverse, elle est à 6800K, à la couleur la plus froide possible. Alors, je pense pas qu'elle soit au max. Là, maintenant, elle est au max et vous voyez qu'elle m'éclaire totalement, elle me brûle la gueule, ça me fait mal aux yeux, donc je vais la baisser tout de suite. Voilà, je n'ai aucune idée à combien de pourcents est-ce qu'elle est, je vais vite regarder d'ailleurs. Ici, elle est presque au plus bas, elle est à 11%, et pourtant, vous pouvez voir qu'elle m'éclaire quand même pas mal. On voit sans, et on voit avec, il y a quand même une très belle différence, alors qu'elle n'est qu'à 11%. Voilà, ici, j'ai tapé un peu entre les deux, on est à 4900 Kelvin. Je baisse souvent ma tête parce que le moniteur est juste à terre sur un GorillaPod, c'est mon téléphone. Tout simplement. Je vais essayer maintenant, je vais réessayer de monter le diffuseur dessus. Un diffuseur qui est ici donc, et qui va du coup atténuer vachement la lumière et la répartir de manière beaucoup plus douce, tout simplement. Voilà, j'ai bien galéré à mettre le diffuseur, mais il est mis en place. Alors ici, on est de retour avec une chaleur de 2300K, donc la couleur de nouveau la plus chaude. On va la mettre au maximum de façon à ce que vous voyez que ça m'éclate bien la gueule. Ok, on est reparti ici, 6800K, vous connaissez la musique. Diffuseur activé, lampe éteinte, lampe allumée. Ok, on est ici à la chaleur moyenne 4300 Kelvin, 4300K, avec lampe, sans lampe. On va baisser un petit peu quand même, sinon ça va cramer. Voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui pour la présentation de cette lampe. On finit cette vidéo un peu à l'ancienne, comme je vous ai dit, debout devant le décor. Et avec deux lampes, avec la caméra juste au milieu, ça fait un peu bizarre, mais soit. J'en profite pour vous remercier, ça fait un petit temps qu'on a dépassé les 10 000 abonnés. Et donc grâce à vous, j'ai accès à ce setup de rêve. La caméra, c'est moi qui l'ai financé, les objectifs également, mais tous les accessoires dont je ne rêvais même pas, je peux me les offrir et je peux les gagner grâce à vous. Donc voilà, la 120D qui est ici à ma gauche, la Tri 8C qui est là à côté, le nom est un peu moins sexy, mais bon voilà. C'est un peu à vous que je le dois. Donc voilà, merci énormément pour tout ça. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo qui est un petit peu plus longue que d'habitude. Hein. C'est un test, donc je prends vraiment tout le temps pour tout tester. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Pierre pour les éleveurs de pixels. Ciao!